my soul. I live for you alone. Every breath that I... Aujourd'hui, j'ai un thème, un sujet que je vais donner, que Dieu m'a inspiré. Je suis sûr qu'il va te faire du bien. J'en suis convaincu parce que quand ça m'a fait du bien, je sais que ça te fera du bien. Alléluia. Mon thème aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est surmonter la peur par la foi. Alléluia. C'est vrai que je devais commencer cette série d'enseignements, mais je préfère faire la série d'enseignements après Itonda. Là, au moins, j'ai le temps, je suis posé, je commence bien. Donc, on va d'abord faire encore quelques enseignements ponctuels avant de commencer cette série d'enseignements. Surmonter la peur par la foi. Surmonter la peur par la foi. Parce que des fois, on entend des enseignements où on nous dit surmonter la peur. Mais moi, j'aimerais nous parler d'une autre arme qui nous aide à surmonter la peur. Et cette arme, c'est la foi. Donc, ce dimanche, j'aimerais attaquer l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise. Une arme très redoutable contre les enfants de Dieu, contre les hommes du monde, pour acquérir du pouvoir sur la vie des gens. Ouvrir des portes qui lui étaient fermées. L'ennemi utilise la peur pour ouvrir des portes qui étaient fermées à lui. Détruire des destinées, annuler des grâces et même fermer le ciel à certains. Cette arme du diable, c'est la peur. Alléluia. Lisons un peu ce passage de Matthieu 14 à partir du verset 25. Matthieu 14 à partir du verset 25. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous encourage à venir avec une Bible. Alléluia. Pour que lorsqu'on lit, vous vous rassurez que c'est ce qu'on a lu. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Donc il alla vers les disciples qui les avaient dévancés. Qu'il avait dévancés plutôt dans la barque et sur la mer. Marchant sur la mer. Okay? Donc Christ les a laissés partir et lui il a marché sur la mer pour les rejoindre. Pour rejoindre les disciples qui étaient dans la barque. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Au verset 29, et il dit, viens, Pierre. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc il a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Au verset 30, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand on lit ce passage parle de deux choses importantes. Elle parle de la peur et à la fin, elle parle de foi. Alléluia. Elle parle de la peur de Pierre. Bon, déjà des disciples qui ont eu peur de voir Jésus et ils ont été épouvantés. Ils ont eu peur. Après, Pierre qui a commencé à marcher sur les eaux en faisant le même miracle que Jésus, à cause du vent qui a soufflé, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Et au lieu que Jésus lui dise autre chose, il lui reproche de n'avoir pas eu assez de foi. Alléluia. Donc si Pierre avait eu assez de foi, il n'aurait pas eu peur, il aurait pu marcher sur les eaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais nous parler de vaincre la peur par la foi. C'est comme éteindre le feu avec l'eau. Alléluia. Il est difficile d'en faire autrement. L'arme puissante contre la peur, c'est la foi. Si tu continues à prier pour que Dieu te débarrasse de la peur sans avoir la foi, tu es en train de perdre ton temps. Parce que tu ne pourras jamais te débarrasser de la peur sans la foi. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit en Éphésiens 6,16. Éphésiens 6,16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits. Ça veut dire toutes les stratégies que l'ennemi a contre toi. Tu as une seule arme qui va te protéger contre. C'est la foi. Alléluia. Donc ça ne sert à rien de continuer à prier. Seigneur, libère, enlève la peur dans mon cœur. Enlève la peur. Rien ne se passera si tu n'as pas
la foi. Alléluia. La peur, c'est une émotion, un sentiment qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc ça veut dire qu'on a un sentiment dans notre cœur, une émotion dans notre cœur qui nous permet de réaliser un danger, qui nous permet d'être conscients d'un danger ou d'une menace. Quand nous avons peur, nos pensées sont envahies plus de la conscience de ce que nous redoutons, du danger, de ce que nous craignons, de ce qui nous fait trembler que d'autres choses quand on a peur. Et nous avons divers types de peur. La peur d'échouer, la peur d'échouer. Il y a des gens qui ont ça, qui ont constamment ça, et ils continuent toujours à échouer. La peur du prix à payer. La peur de donner. Donner, généralement, c'est les gens qui ont été tellement blessés dans les sentiments qu'ils ont peur de donner leur amour, qu'ils ont peur de faire confiance ou de donner leur confiance. La peur des maladies, la peur de tomber dans le péché, la peur du diable, la peur des critiques, la peur des critiques handicape beaucoup de personnes par rapport à beaucoup de choses qu'ils peuvent faire et qu'ils ne feront pas à cause de ce qu'on va dire à leur sujet. La peur des oppositions. Il y a des gens qui sont là, ils ont envie de donner leur avis mais ils ne peuvent pas, ils ont peur des confrontements. Ils ont peur. La peur des démons. La peur du diable, la peur des sorciers. D'autres ne vont plus au village parce qu'ils ont peur. Amen. La peur du noir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir dans le noir. Si c'est ton cas, que Dieu te délivre au travers de cet enseignement au nom de Jésus. La peur des microbes. Il y a des gens qui voient les microbes partout. Quand ils arrivent quelque part, ils ont toujours leur lingette. Pour essuyer l'endroit avant de s'asseoir, ils ne saluent personne. Et quand ils te saluent, voilà, ils essuient les mains. On a vu le film, la série policière que j'aimais bien, l'inspecteur Monk. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Lui, il essuyait tout. Et son assistant avec eux des lingettes. La peur des microbes. La peur de l'avion. Je vais vous dire pourquoi j'ai ri à la suite. La peur de la pauvreté. Tellement peur de la pauvreté. La pauvreté mais n'aime pas quoi arriver à toi, mais tu as tellement peur. La peur aussi de la prospérité. Il y a d'autres qui ont peur d'être prospères. Parce que c'est dit, si je deviens riche, on va me tuer, on va me manger, on va me détruire. Et une autre peur qui est assez récurrente, même dans le cœur des enfants de Dieu, la peur de mourir. La peur du rejet. Des gens qui veulent tellement être acceptés qu'ils ont toujours peur d'être rejetés. La peur d'échouer et même la peur de l'enfer. La peur a plusieurs variantes, plusieurs formes. Et ces formes sont diverses. On a l'anxiété. L'anxiété, c'est que tu es là comme ça, et puis il y a une chose dans ton cœur qui ne te met pas en sécurité. Des fois tu sais, mais des fois tu ne sais même pas. Et des fois ça dure. On a l'angoisse qui est très proche de l'anxiété. On a la trouille, c'est-à-dire que tu es rempli d'une frayeur. L'épouvante, la frayeur, les frissons, la boule au ventre. Et on a toutes ces variantes. La peur est une arme redoutable que le diable utilise contre les enfants de Dieu, je vous assure. Quand on va finir cet enseignement, tu ne vas plus permettre que la peur, alléluia, vienne même s'arrêter à la porte de ton cœur, ni de tes pensées. Alléluia. L'ennemi utilise la peur comme Dieu utilise la foi dans la vie de ses enfants. Le contraire de la peur, de la foi, c'est la peur. Ce n'est pas le doute, c'est la peur. La peur pour le diable est la foi qu'il va utiliser pour détruire tous les plans de Dieu dans la vie de plusieurs. Pour lui, c'est une forme de foi. En réalité, la peur et la foi ont la même définition, sauf que c'est une ferme assurance à des choses différentes. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? La foi, c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère. La peur, c'est la ferme assurance des choses qu'on craint. Pendant que nous pouvons croire et espérer fermement dans notre cœur ce qui est bon, nous allons plutôt croire et redouter fermement ce que nous craignons. C'est une forme de foi en quelque sorte. Mais la foi du diable dans notre cœur. Une mauvaise foi.
Et généralement, ce dont nous avons peur, nous le craignons avant que cela nous arrive. Et c'est ça, en fait, le bas blesse avec la peur. La chose n'est pas encore arrivée. La chose, tu n'es même pas sûr qu'elle va t'arriver. Les choses ne sont même pas encore produites. Si tu as peur de la mort, tu es encore vivant. Tu n'es pas encore mort. Mais cette peur-là est en train de te troubler maintenant que tu es encore vivant. Elle va harceler tes pensées maintenant que tu es en pleine forme. Pendant que tu, même pas en pleine forme, même si tu es malade, mais maintenant que tu n'as pas encore rentré dans la chose. Alléluia. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas de situation où Dieu est venu intervenir? Malgré qu'elles étaient carrément verrouillées. L'histoire de David et de Goliath. Vous pensez qu'avec quoi il est parti affronter Goliath? Pas avec la peur. Il est parti avec la foi. Il a même déclaré sa victoire avant d'attaquer Goliath. Alléluia. L'apôtre Pierre a commencé à s'enfoncer. Pas parce qu'il avait commencé à s'enfoncer. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur après qu'il a commencé à s'enfoncer. Il a eu d'abord peur et puis ensuite il a commencé à s'enfoncer. Pour vous faire comprendre les choses que la peur peut déclencher dans votre vie, ce que Dieu n'a pas prévu pour vous. Quand Jésus a appelé Pierre, c'est parce qu'il était convaincu que Pierre pouvait marcher sur l'eau. Et la preuve, Pierre a quand même commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. C'est juste parce qu'un vent a soufflé. C'est tout. Et il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer. Ce que tu dois savoir du diable, c'est un intimidateur sans pouvoir sur ta vie. Il y a des gens, on sait tous, hein, ils ont la bouche, hein, mais ils n'ont jamais la force. Quand le palabre commence là, tu te rends compte, ah mais celui-là, la façon il m'insultait là, mais comment j'arrive à le frapper? Quand on était petit. Le gars parle, tu trembles, tu vois la forme, tu trembles. Mais quand tu oses un jour te bagarrer, tu vois qu'il est faible. Mais en fait, il y a beaucoup d'ennemis autour de vous qui sont juste des intimidateurs. Et le diable est un intimidateur sans pouvoir sur ta vie. Il va continuer à t'intimider. Le sacrifice à la croix t'a donné un pouvoir qui détruit toutes ses œuvres. Mais son rôle, c'est d'intimider. La parole de Dieu nous dit en Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Mais ce verset-là, il est où quand tu commences à avoir peur? Alléluia. Satan est un intimidateur. La peur est l'arme la plus puissante pour lui donner accès à des endroits où il n'a pas accès. Pour lui donner des pouvoirs qu'il n'a pas sur ta vie. Pour lui ouvrir des portes qui sont fermées à lui. Alléluia. Est-ce que la parole est en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin? Alléluia. Il n'a aucune force, le diable, sur les enfants de Dieu. Il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Il joue seulement un rôle d'intimidateur en appliquant la stratégie du chien. Je ne vais pas insulter Satan, hein. Mais ça fait quoi encore si je l'insulte? On s'en fout. Il applique la stratégie du chien. Qu'est-ce que le chien fait? Il aboie. Et quand il aboie, il te fixe. Et quand il te fixe, il cherche la peur. Dès qu'il a trouvé la peur, il saute sur toi. Mais quand il aboie, que tu es serein, quand tu continues à passer, il ne fait qu'aboyer. Et c'est comme cela, quand un enfant de Dieu est rempli de foi, le diable reste seulement qu'à aboyer. Et rien ne se passe. Les païens ont dit le chien aboie et la caravane passe. C'est une vérité qui est publique. Parce que quand tu ne bouges pas, le chien il fait rien. Même s'il a couru jusqu'à... Reste tranquille. Il va venir freiner autour de toi, il va aboyer. Il va chercher la peur. Encore d'autres, quand ils voient le chien courir, tu ne peux pas courir plus vite qu'un chien. Tu vas aller où? Reste tranquille. Quand tu as couru, tu cours. Eux, ils sont faits pour courir. Les deux pattes arrière, quand ils font comme ça, ils font des grands bonds. Tu vas aller où? Et c'est la stratégie que l'ennemi applique.
Et ça me fait mal qu'il applique ça dans la vie des enfants de Dieu. Et il arrive. Il y a des gens, Satan a sa boîte de nuit dans leur vie. Il a même sa suite dans leur cœur. Quand il quitte en voyage, il vient dormir chez toi. Et puis il te trouble. Satan est un intimidateur sans force sur ta vie. Est-ce que tu le crois? Parce que quand je dis ça aussi, tu ne dis pas amen. Donc je me suis dit, ah, peut-être que je suis en train de mentir. Qui ne parle pas, en fait. À des moments, on n'a pas besoin de te dire de dire amen. Toi-même, tu dois dire, parce que c'est qu'il en soit ainsi. Tu saisis la parole pour ta vie. Et tu la mets dans ton cœur. Quand tu restes tranquille, le chien ne fait qu'aboyer, il va aboyer, il va aboyer, il va aboyer. Il va te montrer toute sa partie qui fait peur. Il va sortir ses crocs. Il va écarter ses yeux. Mais tout cela, il a besoin de t'intimider avant de t'attaquer. Tout ce qu'on conseille à quelqu'un qui voit un chien qui aboie, dit ne bouge pas. Reste tranquille. Il ne va rien te faire. Quand tu vas chez tes amis et puis ils ont un chien, quand le chien commence à aboyer, il dit ne bouge pas. Reste tranquille. Il va passer. Des fois, le chien aboie jusqu'à... Après, lui-même, il retourne, va se coucher dans son truc. Tu te dis, ah, mais il ne voulait pas me manger. Non. Il avait envie de jouer avec toi, mais il cherchait la peur. Et d'autres, le diable a fait. Ils sont la balle du diable. Il lance à Satan. Satan aussi, le démon, ils attrapent, ils jouent. Ils jouent volleyball, football. Ils font les brasses, natation dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, là, c'est fini. Satan est un intimidateur. Et il ne faut plus jamais avoir peur. Alléluia. Malheureusement, l'ennemi arrive avec cette stratégie du chien à dominer beaucoup d'enfants de Dieu. À régner sur la vie des enfants de Dieu. Quand vous entendez un médecin te dire que la situation est grave, c'est une intimidation du diable. Amen. Peu importe celui qui va parler, c'est une intimidation. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous savons que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout ce qu'on entend là, c'est rien. Si Satan parle et puis Dieu parle, c'est lequel qui est plus important? Est-ce que tu penses que Dieu peut te parler pour que tu aies peur? Non. Dieu ne parle jamais pour créer la peur en nous. Il parle pour créer la foi et l'assurance en nous. Donc peu importe la grandeur du médecin, c'est une intimidation. Il cherche à t'intimider. Peu importe la véracité du diagnostic, c'est une intimidation. Est-ce qu'on n'a pas vu des miracles où des tumeurs ont disparu? Est-ce qu'on n'a pas vu des miracles où des gens ont guéri pendant qu'ils étaient convaincus qu'ils devaient mourir? On n'a pas vu des miracles où des cellules se sont reconstituées pendant qu'on a dit que ça ne devait pas se reconstituer. Est-ce qu'on n'a pas vu des miracles où des femmes ont enfanté pendant qu'elles n'avaient pas d'utérus? C'est l'intimidation. Satan a besoin que tu crois en ce qu'il veut faire dans ta vie avant qu'il puisse le faire. Si tu n'as pas cru, il ne peut pas. Parce qu'il y a un principe de Dieu qui dit ce en quoi tu mets ta foi, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Quand vous entendez une personne vous dire que tous ceux qui ont participé à ce projet ont échoué parce qu'ils n'ont pas fait ci et ça, c'est une intimidation. Que tous ceux qui ont essayé ont échoué, c'est une intimidation. Parce que toi, tu as quelqu'un à qui tout est possible. Et l'ennemi cherche seulement à te voler une grâce, une bénédiction. Je vais te dire quelque chose. Satan connaît bien la définition et l'importance et la puissance de croire fermement. Si tu crois fermement aux choses que tu crains, il va seulement se réjouir. Il y a des gens à qui on dit non, mais Dieu est avec toi. Non, non, non. Oh, tel a dit, tel a fait. Oh, tu n'as pas vu tel. Mais tu crois fermement. Tu attends quoi d'autre? Alléluia. La foi nous permet d'avoir des expériences différentes. Deux personnes peuvent avoir le même problème. En fonction de leur foi, ils vont vivre des conséquences différentes. Ils vont vivre des conséquences. Tout est une question de en quoi tu as mis fermement ta croyance.
Si ta croyance est fermement sur ce que tu crains, ne t'étonne pas que les choses s'aggravent pour toi et que les choses ne s'améliorent pas. Satan est un intimidateur sans pouvoir sur ta vie. Ça, il faut l'écrire quelque part et puis tu colles dans ta maison. Et quand tu as commencé à avoir peur, tu lis ça. Beaucoup de choses peuvent t'arriver, mais rien ne t'arrivera. Tu n'as pas bien dit amen. J'ai dit, beaucoup de choses peuvent t'arriver, mais rien ne t'arrivera. Et si ça t'arrive, Dieu est avec toi pour te sortir de là. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est une parole qu'on ne pensait pas. Moi, ce sont des paroles avec lesquelles je suis tout le temps. Je marche avec ces paroles-là. Même quand ça arrive, je sais qu'il y a une issue pour sortir. Alléluia. Quand tu dors seul dans une maison, comme par exemple à l'église ici, on vient, on t'enferme dans l'église là. On dit, toi tu fais la nuit ici. Il y a des gens qui ne vont pas dormir. Parce que Satan va les intimider. Il va dire, si quelqu'un, tu vas commencer à entendre des pas des gens dans la salle de l'église. Tac, 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 tac. Oh, il y a quelqu'un dans l'église. Oh, tu vas veiller. Mais quand on dit veiller des prières, tu ne viens pas. Mais à cause de la peur, tu as veillé. Intimidation, il n'y a rien. Est-ce que vous connaissez la valeur d'un enfant de Dieu pour Dieu? Est-ce que tu réalises quelle valeur tu as pour Dieu? Quand on te dit les anges de l'Éternel campent pour tous de ceux qui craignent Dieu là, vous pensez que c'est écrit seulement dans la Bible? C'est une vérité sur ta vie. Mais tu vas rester là intimidé. Tu vas entendre les bruits que tu n'as jamais entendus, qui ne sont même pas vrais. Tellement tu as peur. Tu vas voir un habit, tu vas dire que c'est quelqu'un qui est arrêté là. Tu vas te remettre dans le drap. Intimidation. Il n'y a rien. Tu vas rester les yeux gonflés, mais rien ne s'est passé. Le lendemain, tu es encore vivant. Quand une pensée monte à l'esprit créant en toi la peur de perdre celui ou celle que tu aimes, parce qu'il y a des gens qui sont jamais sûrs dans les relations. Ils ont toujours l'impression qu'on veut les quitter. Ils ont toujours l'impression que la personne va l'échapper. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas cette assurance que celui que tu as ou celle que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, tu vas perdre la personne. Parce que quand tu as peur de perdre quelqu'un, toi-même tu vas jeter cette personne dehors. Et Satan aura l'accès de rentrer dans ta vie et jouer. La peur de perdre ton travail. Et même si tu perds ton travail, sache que Dieu a un autre plan pour toi. Alléluia. La peur de perdre un proche. Je me rappelais qu'on avait les enfants. Au début, après on s'est habitué. Tu partais toujours surveiller la respiration de l'enfant. Tu dis, si l'enfant top, il meurt. Donc tu t'en vas, elle respire. Tu te tends te coucher. La peur de perdre un proche. On appelle tout ça des intimidations du diable. Regardez ce que Dieu dit à ses enfants. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Dieu dit, ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. En fait, le problème, c'est que d'autres ne réalisent pas qui est Dieu. Celui qui te dit, je suis avec toi, de ne rien craindre. Si tu tiens compte de cette parole-là et tu réalises qui il est, je pense que la peur et toi, vous allez divorcer. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Dieu est obligé de dire tout ça là. Parce que pour d'autres, tout ça là, ça ne suffit pas. Moi, je ne comprends pas les gens. Dans les situations difficiles, tous les versets bibliques fuient. Tous les puissants versets bibliques fuient. Et c'est l'intimidation du diable qui reste dans leur esprit. Vaincre la peur par la foi. La foi est l'arme la plus redoutable contre la peur. Vous savez, les personnes qui ont constamment peur sont des personnes de peu de foi. Jésus a dit, homme, peu de foi. Tes craintes et tes peurs sont alimentées par le fait que tu n'as pas assez foi en ton Dieu. Tu n'as pas assez foi en sa puissance. Tu n'as pas assez foi en sa capacité. Homme de peu de foi. Si tu n'es pas rempli de la foi, la peur va prendre beaucoup de place dans ton cœur, car la nature a horreur du vide.
s'il n'y a pas la foi qui bonde ton cœur, la peur va prendre toute la place. Et ceux qui ont constamment peur, ce sont les hommes de peu de foi ou les femmes de peu de foi. Si tu as constamment besoin d'être rassuré, revois ta confiance et ta foi en Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu se rassure avec les paroles du Seigneur. Un enfant de Dieu s'apaise avec les promesses de l'Éternel. Toute personne qui cherchera à t'apaiser, t'apaisera pour un temps. Mais la parole de Dieu t'apaise pour toujours. Alléluia. Revois ta foi et ton espérance. Revois ton niveau de confiance en toi. Sur quoi repose réellement ton assurance? Par rapport à ce que quelqu'un vient t'assurer, par rapport à ce que le médecin te dit ou une autre parole, par rapport aux situations qu'on va te donner de positives. Si tu as toujours besoin d'être encouragé, tu as un problème dans ta confiance en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une question de dire oh, on est fort et on est faible dans quelque chose. Non, non, non. Tous les enfants de Dieu ont foi en leur Dieu. Tous les enfants de Dieu ne craignent rien car l'Éternel des armées avec eux. Ce n'est pas une question de force et de faible dans la marche chrétienne. C'est une question de sur quoi tu te reposes dans ta foi, dans tes croyances. Est-ce que tu réalises Dieu? Est-ce qu'il a une religion pour toi ou est-ce qu'il existe vraiment? La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi Dieu dit on croit qu'il existe? Parce qu'il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu mais qui ne croient pas qu'il existe. Et comment on sait que tu ne crois pas qu'il existe? C'est à cause de comment tu te comportes. La peur. Parce que si tu es convaincu que Dieu est avec toi, tu ne crées pas. C'est lui qui a créé même l'ennemi. Ton corps, c'est lui le concessionnaire de ton corps. Si une partie de ton corps est touchée, il en a un remplacement sur lui. Il peut tout faire. Il est puissant pour tout changer. Même les situations les plus verrouillées ne le sont pas devant Dieu. Beaucoup de choses sont impossibles à l'homme, mais Dieu est capable de les réaliser, de les faire. Alléluia. La peur et l'enfant de Dieu, ça ne fait pas ménage ensemble. Ce n'est même pas biblique qu'un enfant de Dieu ait peur. Ça n'existe pas. Un véritable enfant de Dieu ou un enfant de Dieu qui a réalisé le Dieu qui suit n'a plus peur. Alléluia. La Bible dit en Psaume 9.10, Psaume 9.10, c'est un psaume pour quelqu'un aujourd'hui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. En fait, ça veut dire ceux qui te connaissent, ils se confient en toi. Si tu ne connais pas bien Dieu, tu ne peux pas te confier en lui. Tu vas te confier aux hommes, tu vas te confier aux médecins, tu vas te confier à quelqu'un, tu vas te remettre et tu seras constamment dans la peur. Parce que rien dans ce monde ne peut te rassurer. Même les personnes les plus puissantes psychologiquement, même les pasteurs les plus onctionnés ne peuvent pas te rassurer. C'est la parole de Dieu qui nous rassure. C'est la présence de Dieu qui nous apaise. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez des gens tellement riches, avec beaucoup de milliards, mais restent dans les troubles et diverses peurs. Amen. Nous devons chercher notre assurance dans la parole de Dieu. Et il dit, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Dieu te dit que si tu me cherches, jamais je ne te laisserai. Si tu te fies à moi, jamais je ne t'abandonnerai. Mais si tu te fies à autre chose, attends-toi que tu sois dans la peur. On va voir une dernière partie qui est un principe biblique. Ce que nous créons n'est pas encore arrivé et certainement n'arrivera jamais. Tu dois comprendre que quand tu as peur de quelque chose, parce que la peur, c'est un sentiment pour la crainte de ce qui peut nous arriver ou de ce qui va nous arriver. Mais deux fois ou généralement, ça n'arrive pas. Certaines personnes ne dorment pas, ne mangent pas, ou sont anxieuses parce qu'elles ont peur, elles sont remplies de peur. La peur nous pousse à craindre ce qui n'est pas encore arrivé. Et des fois, n'arrivera jamais. À quoi bon de te troubler avec une chose dont tu n'es même pas sûr qu'il va t'arriver? Est-ce qu'il est arrivé à une personne ici de ne pas pouvoir dormir la nuit parce qu'elle a eu peur de mourir? Ça arrive, ouais. Oui. Mais tu es là pour lever ta main. Amen. Vous voyez comment le diable est vicieux? Vous voyez comment il est malin? Malin, il y a le mal dedans. Alléluia. Mais tu es là.
Je sais que d'autres n'ont pas levé la main, mais c'est sûr que vous avez vécu ça. Que vous êtes resté dans le trouble toute la nuit en vous disant je vais mourir, ou bien en disant qu'un proche allait mourir. Et ce proche-là est encore vivant. Vous êtes resté inquiet, rempli de peur. Mais rien ne s'est passé. Moi, une chose que je me dis toujours, je dis plein de choses peuvent m'arriver, mais rien ne m'arrivera. C'est une parole que je me dis tout le temps. Je dis beaucoup, même là où je suis assis, on a vu des prédicateurs tomber là et mourir de crise cardiaque. Ça peut m'arriver. Je suis qui? Je ne suis pas différent d'eux, je ne suis pas meilleur qu'eux. Alléluia. Mais je ne vais jamais prendre cette pensée dans ma tête et mettre. Beaucoup de choses peuvent nous arriver, mais rien ne nous arrive. Pour bien vous expliquer comment la peur fonctionne, je vais prendre mon propre exemple avec l'avion. Je vous l'ai déjà expliqué ici pour certains qui ont l'habitude de m'écouter. J'ai une peur bleue de l'avion. C'est vrai que ça ne me ressemble pas. Hein. Même pasteur là, j'ai peur de l'avion. Alléluia. La Bible dit il faut confesser puis tu vas être délivré. Alléluia. Donc je confesse. C'est vrai que Dieu a commencé à me dire les derniers voyages que j'ai fait en avion, c'était bien. J'ai peur au point quand je monte dans l'avion, j'arrive pas à manger. Mon ventre est tellement serré que quand je sens l'odeur, quand j'ai envie de vomir. Et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi les gens mettent des sachets à vomir devant dans l'avion. Serré. Monter dans l'avion, j'attrape le siège. En fait, tu vois comment la peur rend des fois les gens bêtes, quoi. En ta cas, ça va tomber là, le siège va te protéger comment? J'attrape le siège. Dès qu'il y a un truc seulement là, j'attrape le siège. Pourquoi? Quand je monte dans l'avion, tout ce que j'ai dans ma tête, je dis, si on tombe en panne en haut, on va garer où pour ouvrir le capot pour réparer? Donc, comme je n'arrive pas à comprendre ça, je ne peux pas rester tranquille. Dans la voiture, je sais qu'au moins on peut garer à côté, ouvrir le capot et regarder. Mais si on tombe en panne en haut, on ne peut pas freiner. On ne peut pas. Et je dis, ce qui est dans ma tête, mais comment un gros truc comme ça peut rester suspendu en l'air? Je n'arrive pas à comprendre. Et toute la trajectoire, je suis dedans. Dès qu'on dit turbulence, je deviens rouge en mettant dans l'avion. Même pour aller aux toilettes, je ne peux pas. Je vais rester à l'urine jusqu'à la descente. Dès qu'on descend là-bas, je suis en train de courir pour chercher les toilettes. Et quand on descend, la faim qui m'attrape, parce que je n'ai pas mangé. Mais tout ça là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans ma tête? L'avion va tomber. Mais j'ai fait tellement de voyages, j'en ai fait près de 15 ou 20. Oh, jamais l'avion n'est tombé. Et moi, j'ai souffert dans l'avion. Vous voyez comment le diable travaille? Vous voyez comment il fait? Et il te fait souffrir. Et les gens souffrent. Ils souffrent. Et des fois, le diable attise. On a vu des avions où même la turbulence était tellement forte. Mais rien ne s'est passé. L'avion a atterri correctement. Au lieu de remplir mon esprit déjà avec Dieu aussi dans le ciel, il est dans l'avion. Au lieu de remplir mon esprit avec cette pensée, cette vérité ou cette réalité, l'avion est le transport le plus sûr au monde. C'est ce qu'on dit. Tu as plus de chances de mourir dans une voiture que dans un avion. Vous voyez ça? Mais pendant que je suis dans l'avion, je dois plutôt me nourrir avec ça. Il y a des gens, dès qu'ils montent, ils dorment. Mais moi, je n'arrive pas. Il faut que mon œil reste ouvert au cas où. Peut-être qu'il y a un seul parachute, et tout, au moins, je vais le prendre avant les autres. Mais tout ça là, c'est la peur. Et mes derniers voyages, je me nourrissais avec dit non, Dieu est là. Le chauffeur, ils sont bien, ils ont l'habitude, les pilotes. Donc je me nourris des choses positives. Et quand je commence à avoir peur, je regarde les stewards et les filles là. Parce qu'elles sont tellement sereines. Je dis, mais si elle est sereine comme ça, c'est rien de grave se passe. Parce que tu entends des bruits que tu ne comprends pas. Hein? L'avion fait énormément de différents bruits. Des fois même elle plane, dont le moteur même, des fois s'éteint. Tu n'entends plus le moteur. Vous voyez? Donc tu es dedans, tu n'entends plus le moteur. Tu n'entends plus. Or que je ne savais pas que l'avion à des moments plane. Plane en fait. Quand elle arrive à destination, elle se laisse tomber. Elle plane. Un avion normalement peut planer. Mais comme je ne connais pas toutes ces vérités, comme tu ne connais pas la vérité de la parole de Dieu, tu auras peur.
Pendant que je suis en train de craindre que le pire va arriver, le pire n'arrive pas. Et je souffre. Et deux fois, le pire peut arriver. Alléluia. Pareil aussi pour le salut. Si tu as peur d'aller en enfer, mon frère, tu risques de ne pas être sauvé. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies peur d'aller en enfer. Il veut que tu aies foi d'être sauvé. C'est pas pareil. C'est pour ça que j'aime pas les évangélisations. On montre les films chrétiens nigériens où les gens sont là, ils mangent, ils bouffent et pour dire accepter Jésus. Mais évidemment, les gens vont venir accepter Jésus. Mais cette peur-là va disparaître un jour. Annoncez-leur l'évangile. Apprenez aux gens à contempler, à connaître Dieu. À avoir foi au projet de Dieu. Alors ils resteront longtemps chrétiens. Mais si vous voulez parler de l'enfer constamment, parce qu'on voit des gens dans la rue, accepte Jésus, sinon tu vas aller en enfer. L'enfer c'est le feu. L'enfer c'est... Mais tu es en train de créer la peur en eux. Dieu ne travaille point avec la peur. Et la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. La crainte, ce n'est pas, même si on dit la crainte de Dieu n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est vrai, c'est un peu paradoxal, mais je vais vous l'expliquer. Ceux qui aiment Dieu ne craignent pas Dieu. Ils sont attachés à Dieu pour l'amour qu'ils ont pour lui. C'est pour ça que la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire en réalité, la marche d'un enfant de Dieu ne doit pas se faire par la crainte de Dieu. Ça doit se faire par l'amour de Dieu. Alléluia. La crainte, ce sont les enfants rebelles. La crainte, ce sont les chrétiens rebelles. La crainte, c'est ceux qui ne veulent pas suivre Dieu correctement. Ils doivent craindre Dieu. Mais ceux qui veulent marcher avec le Seigneur doivent développer leur amour pour Dieu. Alléluia. Donc n'ayons pas peur d'aller en enfer. Un principe puissant que Job nous a libéré pour terminer au sujet de la peur. Il a dit en Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est une question de foi. Si je crains quelque chose, c'est que j'ai foi que cette chose peut m'arriver, alors il m'arrivera. Alléluia. Si tu crains de pouvoir mourir, alors tu es en train de attirer la mort à toi. Vous n'avez jamais entendu des gens qui ont eu toujours peur de mourir par accident et à la fin ils sont morts par accident? Et quand on fait le discours, oui, elle avait tellement peur de mourir par accident. Mais finalement, c'est une voiture qui l'a fauché malgré toutes ses précautions. Ce verset-là, en une autre version, second 21, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En second 1978, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et l'autre version, Osterval, ce que je crains m'arrive et ce que j'appréhende. Le mot appréhender, c'est commencer déjà à avoir peur pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On dit oui, le DG t'appelle. Tu vas dire, ah, il va me reprendre, il va me faire... N'appréhende rien. Va avec la foi, va avec l'assurance. Parce que des fois, l'ennemi te suscite la peur pour ouvrir des portes. Quand tu as peur, tu attires à toi ce que tu crains. Prenons beaucoup de versets sur la foi et traduisons-les en version démoniaque. Le premier verset, Hébreux 11, 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version satanique, c'est or, la peur est la ferme assurance des choses qu'on redoute. On redoute une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on redoute, c'est la peur. La ferme assurance des choses qu'on redoute. Un autre verset que le chrétien cite à chaque bout de champ et qui ne se rappelle pas quand ils sont dans la situation. Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, ça c'est une parole, un chant. Une parole quand on chante, les gens, oh, je crois, je crois. Mais en réalité, ne t'ai-je pas dit que si tu crains, si tu as peur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crains, si tu as peur, tu ne verras point la main de Dieu agir. Un autre verset, Actes 8, 37. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. En version satanique, si tu crains de tout ton cœur, si tu as peur de tout ton cœur, cela ne sera pas possible pour toi. Et le dernier, tout est possible
à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La réalité, c'est non, tu ne peux pas. Rien n'est possible à celui qui craint, celui qui a peur. La peur est un handicap que le diable utilise dans la vie de plusieurs. Et il neutralise énormément de choses. Il y a des portes qu'il ne peut pas ouvrir, mais à cause de ta peur, ces portes se sont ouvertes. Il y a des choses qu'il n'a pas le pouvoir de faire. À cause de ta crainte, il a maintenant le pouvoir. Quelles sont tes peurs? Je t'encourage, on verra la suite la semaine prochaine, je t'encourage d'aller et de les lister. Quelles sont tes craintes? Et puis réalise que tout ce que tu as écrit là ne t'arrivera pas. Comprends que tout ce que tu crains ne t'atteindra pas. Mais tu peux seulement y arriver en ayant foi, en croyant que Dieu est avec toi, en ayant la pleine conviction qu'il te protège, qu'il te garde, en ayant la pleine conviction qu'il est puissant pour te sauver, puissant pour te délivrer, puissant pour changer toute situation. Il y a une chose, elle de croire en Dieu, puis il y a une autre chose, elle de vraiment croire en Dieu. Et c'est dans les situations qu'on connaît à quel niveau nous avons confiance et croyons en Dieu. Alléluia. On ne peut pas parler de foi sans épreuve. On ne peut pas parler de foi sans difficulté. Ceux qui disent qu'ils ont foi pendant que tout va bien, ils n'ont pas vraiment foi. C'est dans le problème qu'on se voit en quoi tu as foi. Donc pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien. Ton Dieu est avec toi. Ne fatigue pas ton esprit avec tout ce dont tu crains. Remplis ton esprit de tout ce que tu espères et tout ce que tu crois venant de la part de Dieu. Et tu verras les choses s'accomplir. La peur n'appartient pas à Dieu. Et elle n'a pas de place dans le cœur d'un enfant de Dieu. J'aimerais prier. On va prendre le refrain, je ne suis plus esclave de la peur. Et je vais prier vraiment pour des gens ce matin. Parce que je ressens vraiment dans mon esprit que certains jusqu'à aujourd'hui ont du mal avec. Ont vraiment du mal. Leurs pensées sont plus habilitées, sont plus sensibles aux craintes, aux peurs qu'à la foi. Et il y a plusieurs ici qui sont dans ce cas-là. Vous faites tout, mais vous n'arrivez pas. C'est comme si la peur domine sur vous. C'est comme si la peur s'impose à vous. Et vous n'arrivez pas à terrasser ça. Vous faites tout, mais c'est comme si elle est plus puissante. C'est parce que vous l'avez laissé longtemps rentrer et sortir dans votre vie. Mais aujourd'hui, c'est sa fin. Aujourd'hui, c'est la fin de la peur dans ta vie. Son parcours est terminé. Son parcours finit aujourd'hui. Parce que la Bible te dit ce matin, vous connaîtrez la vérité et la vérité t'affranchira. Vous affranchira. Une des vérités que tu dois savoir aujourd'hui, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Ton Dieu peut toutes choses. Ton Dieu est plus redoutable que le diable. Ton Dieu peut te sortir de la situation. Ton Dieu peut te guérir. Ton Dieu peut t'élever. Si tu as peur de la pauvreté, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui fait le roi et qui les défait. Il peut te faire en un rien de temps. Aie confiance en lui. Si tu as peur d'être resté célibataire, oh, tu as peur pour rien. Parce que ton Dieu peut changer ta situation. C'est le Dieu de toute possibilité. Garde cette vérité en toi et tu seras affranchi de toute peur. Nourris-toi avec les vérités. Et abandonne toutes les peurs. Abandonne la peur de perdre un proche. Abandonne la peur de la pauvreté. Abandonne la peur de la mort. Parce que pour tout enfant de Dieu, la mort est un gain. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Et je vais te dire une chose, tu ne mourras pas sans avoir accompli les choses que Dieu a prévues pour toi. Le diable peut chercher à faire des choses, même terribles, jusqu'à l'hospitalisation, mais tu sortiras de là vainqueur. Et tu seras plus fort que quand tu es rentré. Alléluia. Parce que le Dieu qui est avec toi, il est fort. Je sens que tu toutes ces paroles-là parce qu'il faut que ça rentre dans ton cœur. Et pendant que je suis en train de parler, la peur est en train de partir. Parce qu'elle n'a pas sa place là où il y a la foi. Elle n'a pas sa place là où on a la foi, là où on a de l'espérance, là où on croit. La peur n'a pas sa place. Elle prend ses bagages et part. Elle prend ses bagages et quitte. La peur d'échouer, tu n'échoueras jamais. C'est pas facile, mais tu vas y arriver. Parce que celui qui est avec toi va te permettre d'y arriver.
Alléluia. La peur d'être chassé de ta maison ou d'autres choses, sache que ton Dieu ne le permettra pas. Parce que tu portes ton nom. Et si tu es humilié, lui, il est humilié. Et il ne permettra pas que tu sois humilié. Alléluia. La peur de ne pas guérir, Dieu te guérira. Parce que notre Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient se tenir là debout? On va prier avec les mains levées vers le ciel. On va prier pour vous. Vraiment, lève les mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. J'aimerais que Dieu me permette de te transmettre ma foi. De te transmettre ma foi. Parce que j'étais toujours une personne qui ne craint jamais quoi que ce soit. Même s'il y a une gravité des choses dans ma vie, je suis à avoir cette force par la grâce de Dieu. Et j'aimerais ce matin te transmettre cette capacité que Dieu m'a donnée. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je ne suis plus esclave de la peur. Tu vas le dire. Que cette prison s'ouvre maintenant et te libère au nom de Jésus. Qu'elle se libère. Je parle un peu, prie un peu avec moi avec autorité. Tu dis, je sors maintenant de la peur. Les portes de la prison s'ouvrent et moi je suis libéré pour toujours. Je suis libéré totalement. C'est fini pour moi. Plus jamais la peur avec moi nous marcherons ensemble. Plus jamais la peur avec moi nous fricoterons ensemble. Plus jamais elle dominera sur moi. Plus jamais. Commence à prier sur ta propre vie. Commence à parler sur toi-même. Prie avec autorité. Prie maintenant avec puissance. Prie avec assurance. Parce que ton Dieu te rend fort. Ton Dieu te protège. Ton Dieu te garde. Ton Dieu est puissant pour te sauver. Ton Dieu est puissant pour te délivrer. Ton Dieu est puissant pour te garder. Ton Dieu est puissant pour te protéger. N'aie plus peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Prie avec autorité. Soul. I live for you alone.